Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 5 au 11 juin. Je fais une petite pause dans les guidances sentimentales qui sont en train de sortir, je le rappelle, pour ceux qui ne les auraient pas encore vues. Il me semble que le vôtre est sorti hier, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc du coup, on va venir voir cette semaine quelles sont les énergies au niveau général, professionnel et sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de penser à quelqu'un, petite nouveauté, pour pouvoir avoir un message par rapport à cette personne. Et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, je précise que ce sont des guidances générales. Tout ne peut pas vous parler. Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider cette semaine. N'hésitez pas également à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous aimeriez approfondir. C'est parti pour vous les Verseaux. Quel est votre état d'esprit général cette semaine? Ce qui va occuper votre pensée. J'ai la carte du verdict. La carte du verdict va me parler d'une décision peut-être administrative que vous attendez. Une réponse suite à certaines démarches que vous avez pu faire au niveau administratif. Ça peut me parler aussi de réponses dans d'autres domaines, que ce soit professionnel ou sentimental, familial. Mais ici, j'ai la sensation que c'est ce verdict qui va un petit peu occuper vos pensées cette semaine. Au niveau du défi, du challenge qui peut se présenter à vous, j'ai la carte de la projection et de l'hérédité. La carte de la projection va me parler du coup du regard que vous portez sur les choses. Attention à l'influence du passé, à vos expériences dans ce que vous vivez aujourd'hui. Ne projetez pas vos expériences passées dans ce qu'il se passe pour pouvoir continuer à voir clair et à rester neutre dans certaines situations. Ce n'est pas parce qu'une situation s'est passée comme ça avant que c'est exactement ce qui est en train de se reproduire aujourd'hui. D'accord? Attention à ça. Au niveau de la résultante, de la suite possible de ce qui peut arriver pour vous cette semaine, j'ai la carte de la trahison. Alors, la trahison, c'est un mot fort, mais en tout cas, j'ai la sensation que peut-être cette semaine, vous pourriez vous sentir berné, qu'on ne vous a pas dit quelque chose, qu'on vous a peut-être même trahi ou trompé, mais en tout cas, cette sensation qu'on vous plante un peu un couteau dans le dos. C'est peut-être ça, tout comme ça pourrait être vous qui êtes tenté, sans forcément que ce soit volontaire, ou alors pour de bonnes raisons, un peu de la mettre à l'envers à quelqu'un, vous voyez? Vous l'adaptez à votre situation. On va venir voir ici les précisions sur ce verdict. Peut-être que cette trahison a un lien avec le verdict qui est ici. J'ai la carte du retard. J'ai l'impression que là, vous commencez un petit peu à vous impatienter par rapport à ce verdict, à cette réponse que vous attendez. Peut-être qu'on vous invite ici à rester patient. Il y a peut-être des retards. Peut-être que ça va se débloquer cette semaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a des retards, c'est tout simplement parce que l'univers ou les personnes concernées travaillent à ce verdict pour qu'il soit le plus juste possible, ou en tout cas le plus réfléchi possible. Sur cette projection par rapport au passé, à votre expérience, la carte est tombée à l'envers, j'ai la carte de l'appui à l'envers. Peut-être que là, il va falloir que ça va me parler d'indépendance. Peut-être que là, il y a une situation dans laquelle il n'y a que vous qui pouvez y faire quelque chose. Là, c'est pas une question d'être guidé, c'est pas une question. En tout cas, vous n'écoutez pas vos guides. Là, j'ai l'impression que on vous dit ici de peut-être même de vous servir de votre expérience passée pour pouvoir euh, agir aujourd'hui. Pas forcément dans la projection, attention à la projection, mais quand même vous appuyer sur votre expérience, sur vos connaissances, sur les forces qu'il y a même dans votre famille, ce qui fait qu'il vous a construit pour pouvoir gérer une situation. Là, c'est la carte de l'appui est tombée à l'envers, c'est qu'on vous dit, là, il va falloir peut-être vous débrouiller tout seul et ne pas forcément compter sur l'aide de quelqu'un. Au niveau de la trahison, c'est peut-être parce que
vous risquez d'être trahi si vous vous appuyez trop sur quelqu'un en particulier. Bon, appuyez-vous sur votre expérience. C'est ce que ça me dit là. Regardez les choses de façon neutre, mais appuyez-vous sur votre expérience et pas sur les autres. Sur cette trahison-là, sur la résultante, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai la carte du procès qui tombe à l'envers. Bon. Ici, j'ai le verdict. Ici, j'ai le procès. J'ai la trahison. Bon, peut-être que ce verdict soit ne va pas arriver encore cette semaine, parce qu'il y a du retard. Du coup, ça vous énerve. Vous avez l'impression que là, on vous la met à l'envers. C'est chiant. Soit c'est le verdict de ce procès ne va pas vous plaire. C'est peut-être un procès un peu long, un petit peu difficile, dans lequel vous avez beaucoup d'espoir. Et là, peut-être que vous n'allez pas être content, en tout cas pas à 100%. Prenez en fonction de ce qui vous parle. Hein. Bon, elle est tombée à l'envers, mais peut-être que là, soit ça ne tranche pas, soit ça tranche, mais c'est pas forcément ce que vous espériez, en tout cas pas à 100%. Allez, alors au sujet, si c'est pas par rapport à un verdict, on me dit ici que là c'est la fin des conflits par rapport à une trahison aussi. La fin d'un procès, la fin de grosses discussions, la fin vous voyez, par rapport à une trahison. Adaptez-le à votre situation. Au niveau du professionnel, au niveau de votre état d'esprit, les Verseaux cette semaine, qu'est-ce que j'ai ici dans vos énergies au travail? J'ai la carte de la force. La carte de la force, ici, va me dire que vous allez avoir un regain d'énergie cette semaine au travail. Vous allez reprendre un peu le contrôle, reprendre des forces, reprendre même un peu de puissance dans votre travail. Peut-être que vous allez évoluer, mais en tout cas, s'il y avait une petite baisse d'énergie au niveau professionnel, on me dit que cette semaine, ça devrait aller mieux. En tout cas, vous vous sentez un petit peu requinqué. Au niveau du challenge professionnel, j'ai la 2 d'épée et la reine de pentacle. Alors, la 2 d'épée va me parler peut-être qu'il y a ici un choix à faire. Vous y voyez peut-être pas encore clair aujourd'hui. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, vers quoi trancher. Est-ce que oui, je fais ça ou est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je signe? Est-ce que je ne signe pas? Vous voyez, là, il y a une notion de choix au niveau professionnel à faire. Et on me dit ici, avec ces deux cartes, en fait, là, la carte du 2 d'épée, elle a les yeux bandés. Donc, ce n'est pas forcément une situation évidente, un choix évident à faire. Donc, on me dit ici d'écouter vos intuitions avec la lune, écoutez vos ressentis, vos intuitions, écoutez les signes, regardez avec votre cœur, avec votre âme. Et ici, avec la reine de denier, on me dit écoutez aussi vos valeurs. Préservez vos valeurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des exercices sur les valeurs qui existent. Et rapprochez-vous de ces valeurs-là. Choisissez en fonction de vos valeurs. C'est très important. Au niveau de la résultante, de ce qui pourrait arriver au niveau professionnel pour vous cette semaine, j'ai également 2 cartes. Je m'assouplis au niveau des cartes, vous voyez. J'ai la 7 d'épée et la 5 de coupe. Bon, ici j'ai la sensation que peut-être par rapport à ce choix, il va vous falloir faire des compromis. C'est peut-être pas des compromis faciles à faire, parce qu'ici avec la 5 de coupe, on me parle d'une personne qui fait quand même le deuil de quelque chose, mais ce ne sont pas les 5 coupes qui sont à terre, d'accord? Il y en a 2 qui restent debout derrière. Donc quand même, on me parle ici d'un compromis peut-être assez important, mais si vous vous retournez, il y a quand même de la satisfaction et moyen de pouvoir reconstruire quelque chose qui vous tiendra à cœur derrière. Ça va être difficile pour vous, ça va vous mettre en difficulté. La 7 de bâton me parle ici d'une personne qui prêt à combattre. C'est peut-être pour ça aussi que tant mieux vous retrouvez de la force et de l'énergie cette semaine, mais une personne là qui est prêt à combattre.
qui a dressé une certaine ligne de défense devant et qui a un bâton entre les mains déjà brandi en mode vas-y, approche et tu vas voir. Donc ici, on me dit que ça peut être un choix qui va être difficile pour vous parce qu'il y aura des compromis à faire. Donc ça, c'est peut-être au niveau professionnel, hein, du coup. Des compromis. Vous allez peut-être être un peu déçu ou un peu contrarié, mais bon, parfois, ça peut être un mal pour un bien. On va venir préciser ici. Concrètement, au niveau de votre état d'esprit, de cette force retrouvée, qu'est-ce qu'on me dit en précision pour vous, les Verseaux, cette semaine? Alors, j'ai la carte des vacances. Peut-être que certains d'entre vous reviennent de vacances. C'est pour ça que vous êtes requinqués. Reviennent de vacances, ou alors peut-être que ce week-end, vous êtes un petit peu partis, vous avez profité du soleil, ou peut-être qu'il y a des vacances qui arrivent. Et du coup, ben là, je vois une belle élévation. Donc là, ça me dit que ça vous a permis de remonter en énergie, de remonter au niveau, que ce soit énergie morale, enfin mentale, ou physique. D'accord? En tout cas, là... ouais, là, je vois que ça vous a fait du bien. Sur ce challenge, ce choix à faire, le fait d'écouter un petit peu vos intuitions, de vous rapprocher de vos valeurs, de prendre soin de ce qui est important pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, j'ai la carte du bateau et du lien fraternel. Alors, on me dit ici, prenez peut-être votre temps dans ce choix, d'accord? Parce que peut-être que c'est un choix important à faire, mais vraiment écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez vraiment ce vers quoi il vous guide. Écoutez vos intuitions, suivez-les. Vous recevez peut-être des signes. Euh, Écoutez peut-être une personne proche de vous, vous voyez qu'il y a ce lien un peu fraternel, peut-être dans le domaine financier, mais peut-être pas. Un frère, un ami, une sœur, sa mère, vous voyez, votre conjoint même peut-être ou conjointe, pour pouvoir prendre cette décision. Au niveau de la résultante, sur ce compromis, sur cette difficulté un petit peu, bon, ici j'ai la carte du blocage. Bon, vous êtes encore un petit peu bloqué dans ce choix, mais en tout cas, on me dit que là, c'est pour vous libérer d'un blocage, en fait, que vous faites ce choix. Là, il y a une situation où vous êtes bloqué, vous n'avancez pas. Du coup, vous êtes obligé de faire des compromis. Mais là, peut-être que vous allez prendre le temps, que ce blocage sera encore là à la fin de la semaine. Mais c'est important de prendre le temps ici parce que j'ai l'impression que ça va vous causer quelques difficultés. Là, ça va être difficile de faire ce choix ou en tout cas de faire ce compromis, de renoncer à certaines choses pour vous. Voilà pour le domaine professionnel. On va maintenant voir les conseils au niveau sentimental. Comme d'habitude, une carte pour les couples, une carte pour les relations compliquées, bloquées en séparation et une carte pour les célibataires. Pour vous, les Verseaux en couple, qu'est-ce qu'on me dit ici au niveau de votre vie sentimentale? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, si vous n'avez pas encore la sensation que la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur, bon, ben, je ne vais pas m'attarder dessus, mais bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais en tout cas, on me dit que pour l'attirer, là, il faut visualiser réellement ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. Pour ceux qui ont déjà trouvé votre âme sœur, on va me parler ici d'attirance. Essayez peut-être de ramener un petit peu de beauté dans cette relation, de l'attirer un peu plus au niveau de votre apparence peut-être, mais aussi de l'attirer dans vos projets, voyez, de vous rapprocher de cette personne en lui montrant les belles choses que vous avez en tête et dont vous avez envie. Pour les Verseaux dans une situation délicate, un petit peu compliquée, on me dit ici, j'ai la carte très bientôt. Le message, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, dans cette situation qui est un petit peu bloquée, qui n'avance pas, on me dit que là, très bientôt, ça va bouger. Donc, visualisez ce que vous désirez réellement, vers où vous voulez que cette relation vous mène, et c'est le meilleur moyen de pouvoir l'attirer. C'est un peu le principe de la loi d'attraction. Un peu comme ici, attirer votre âme sœur, hein. Le fait de visualiser, de savoir vers quoi on veut aller, inconsciemment, nos pensées et nos actes nous font aller dans cette direction-là.
et l'univers nous envoie du coup ce qu'on attire. Pour vous, les Verseaux célibataires, alors, ici, on va me parler, alors ça va être peut-être un petit peu farfelu pour certains, j'ai la carte, relation karmique, séparation, mariage. Alors, d'un côté plus pragmatique, peut-être que ça va parler aux personnes célibataires qui ont été mariées et qui se sont séparées, que peut-être un retour de cette personne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on me dit ici, avec la relation karmique, la séparation et le mariage, que là, il y a peut-être une personne qui arrive à vous, que vous connaissiez déjà par le passé, dans une autre vie, en tout cas. Le karma, c'est ça, hein, c'est une autre vie, c'est le passé, mais vraiment à un niveau plus. Peut-être dont vous êtes, avec qui vous vous étiez marié, mais c'est une situation inachevée, mais où vous avez été séparés et du coup ça revient à vous pour que vous puissiez soit poursuivre cette relation ou alors régler une blessure ou vous libérer en tout cas d'un certain lien karmique qui peut vous bloquer aujourd'hui dans vos relations sentimentales. En tout cas, on me parle ici un peu d'une relation d'âme-sœur. Donc, vous allez peut-être comment dire, ça va peut-être parler à ceux qui ont été mariés et qui sont divorcés, et là, il y a une situation qui revient, mais moi, j'ai quand même cette sensation que là, il y a une relation karmique qui arrive à vous. Maintenant, je vais vous inviter à penser à la personne de votre cœur, la personne qui occupe votre esprit, vos pensées, pour pouvoir voir quel est le message pour vous au sujet de cette personne. Fermez les yeux, concentrez-vous. On va voir ce qui ressort. Pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, qui auraient besoin d'être éclairés. J'ai la carte du manque de confiance en lui ou en elle. On me parle ici d'une personne, en tout cas, qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas confiance en elle. Et peut-être que c'est une blessure qui aujourd'hui l'empêche d'être 100% tel qu'il est, telle qu'elle est, ou de se lâcher à 100%. Je vais venir vous lire le message du livre pour que ce soit un petit peu plus complet. Tu es face à une personne qui ne se voit pas comme elle l'est réellement. Elle manque de confiance et a tendance à se rabaisser. C'est un problème. Peut-être que tu pourrais lui dire que c'est une personne merveilleuse. Elle risque d'être distante et de trouver des excuses pour ne pas te voir. Ce n'est pas parce qu'elle n'en a pas envie, mais parce qu'elle se sent mal dans sa peau. Voilà pour vous le message de votre autre. On va terminer par un conseil pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures dispositions. Wow, votre vidéo est un peu longue, là je vois 18 minutes déjà. J'ai la carte de la découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Cette carte vous invite à vous ouvrir à de nouvelles expériences, à découvrir de nouvelles choses, à élargir un petit peu votre zone de confort pour pouvoir justement ramener un petit peu de nouveauté dans votre vie. Voilà pour vous mes amis Verseaux, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous aideront pour cette semaine, que vous passerez une belle semaine. Moi, en tout cas, je vous retrouve très vite du coup pour les prochains tirages. Merci à ceux qui se sont abonnés. Pour les autres, n'hésitez pas à le faire. Ça vous permettra aussi d'être alerté des nouveaux tirages qui vont sortir. Je vous souhaite un très joli week-end et une belle semaine à venir. À très bientôt les Verseaux.